Instagram. Bienvenue à mon 141e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants pour que Instagram vous prévienne que je suis en live. Bienvenue sur mon défi de 365 jours d'interview. Aujourd'hui, je vais accueillir Barbara. Alors, je vais voir si je peux lui lancer la petite invitation. Comme ça on avance. Voilà. Hello Barbara, hello Caroline. Bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Bonsoir Isabelle. Comment vas-tu? Barbara, je viens de t'envoyer l'invitation en même temps que toi d'ailleurs. Voilà, je vais voir si ça a bien généré. Yes. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends très bien. Et toi? Oui, maintenant que je viens de monter le volume, je l'avais mis au minimum. Voilà, ça marche moins bien. Coucou Jessie qui nous rejoint. Donc, coucou Barbara, bienvenue. Merci d'être là. Merci de me retrouver sur mon défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, donc tous les jours, depuis 141 jours maintenant, j'interviewe tous les jours une belle âme, que ce soit une femme ou un homme, sur son parcours, sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle en est arrivée là. Et aujourd'hui, donc Mince. Tu m'entends? Ça a bugué, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Ça a bugué. Oui, ça a bugué, je devine. Ouais. Donc aujourd'hui, Ça je coupe. découvre Barbara. Ça coupe encore? Est-ce que ça coupe Oui, encore? on va essayer de garder. Je suis full Wi-Fi. Est-ce que quand je parle, ça coupe ou pas? Non, Non, je c'est bon? t'entends bien. Ouais. En fait, j'ai quelqu'un qui m'a appelé en D'accord, même ok. temps. Ça a fait bugger. Ah, zut, maintenant il y a un décalage. Est-ce que tu souhaites que je Ah, coupe et on relance ou pas? Parce que du coup, le décalage, il va peut-être perturber. Hmm. non, ça y est, c'est bon. Ça a l'air remis. Ok. Bon. Je disais donc que je te découvre en direct aujourd'hui puisqu'on ne se connaît pas. Donc c'est vraiment une Non, première. pas du tout. Et Ouais. ce que je vais t'inviter à faire, du coup, c'est de venir te présenter, voilà, et de nous dire qui tu es. Qui je suis? Alors, je suis Barbara Schmitz. Je suis coach spécialisée en neurosciences appliquées à la remise en forme. Donc, c'est l'axe que j'ai pris, que j'ai choisi. Et c'est pas un hasard, puisque c'est aussi mon parcours de vie qui a voulu ça. Donc, j'accompagne des personnes qui veulent se remettre en forme ou en énergie avec Jessie 24 qui est d'ailleurs en train de nous suivre. Yes, je l'ai vu. Voilà. Bonjour Jessie qui nous suit en direct et qui nous dit que c'est bon, le son est correct. Merci. Merci pour les Super. précisions. Donc tu es coach sportive et en développement personnel. Tu fais les deux? Comment ça se passe? Dis-nous Alors, tout. c'est une super question parce que justement, moi, disons que je suis plus focus sur spécialisée, on va dire, sur la partie vraiment émotionnelle et Mm. mentale. Donc, qui vient en complémentarité avec Jessica Petit, qui est, elle, plus orientée sport et nutrition. Donc, à nous deux, on allie nos compétences en toute complémentarité. Et puis, on propose un service vraiment global pour accompagner la personne, alors avec différentes formules, on va dire, de manière à ce qu'elles soient coachées par deux personnes qui ont leur propre casquette. Et ce qui est intéressant, c'est en fonction des parcours de vie, justement, on s'adapte à la personne qui est en face de nous. C'est naturel. Voilà. Et, et comment est-ce que ça se fait que tu es là-dedans? Eh ben, je suis là-dedans parce que ça vient toucher mon histoire personnelle. Avec Jess, on s'est rencontrés
par le plus grand hasard sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui m'a vraiment impressionnée parce qu'elle a un parcours vraiment autant atypique qu'impressionnant. Et en fait, je suis allée au culot et je lui ai dit combien je la trouvais merveilleuse et combien elle m'impressionnait. Et puis là-dessus, moi, j'avais quand même 20 kilos à perdre. Donc, elle m'a aidée dans ma transformation physique. On avait après sur mon Insta. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, c'est pas terminé, c'est ça qui est chouette. Et puis, on s'est liés d'amitié. En fait, on est maintenant inséparables. C'est rigolo parce qu'on a vraiment cette complémentarité. On l'a dans la vie perso et dans la vie boulot aussi. Donc, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Eh ben, let's go, on va faire un socle commun pour les gens qui ont besoin, soit de notre intervention au niveau plus organisationnel, comment aborder les choses de façon pragmatique, ou bien de manière plus dans le cœur et avec l'être. Voilà. Si tu me vois Ouais. tourner la tête, je m'excuse d'avance. J'ai mon chien qui est en train de défourailler notre chausson dehors. Et comme j'ai pas envie de le gronder en live parce que bon voilà, donc je le regarde faire, mais je suis quand même tentée de lui dire. Mais il doit subir, il doit sentir l'énergie pesée sur lui. Donc voilà. Ceci étant dit, du coup, comment ça se fait? Donc tu la rencontres sur les réseaux. À ce Ouais. moment-là, tu avais 20 kilos à perdre. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait? Donc tu atteins ton objectif. Et en fait, tu étais déjà dans le développement personnel ou Non, raconte-moi un petit peu comment ça se fait que vous avez donc finalement, tu vas nous dire ce que vous avez créé ensemble déjà. Ça peut être aussi intéressant. ça marche. Eh ben, en fait, l'idée, c'est que je sortais d'un burn-out, j'étais en pleine séparation, j'ai aussi eu un cancer de la thyroïde. Et en fait, tous ces événements-là ont fabriqué une personne que je ne reconnaissais plus dans le miroir. C'était vraiment désagréable. Et puis est arrivé le confinement. Alors bon, c'est un peu la double peine. Et puis là, je me suis dit, bah, je vais profiter de ce temps pour faire quelque chose de constructif. Il faut vraiment que je me prenne en main parce que c'est comme si l'espoir s'était refermé sur moi-même de retrouver cette personne que j'étais avant la maladie, avant les enfants, la maternité, avant tout un tas de choses. Et puis, bah, j'ai repris espoir déjà. En fait, j'ai d'abord travaillé sur moi, sur certains aspects. Et puis, mais c'était presque je dirais, obligatoire. C'est-à-dire que on peut pas amorcer une transformation physique si on va pas bien. Et la plupart des gens pensent l'inverse, déjà. Tu voulais dire quelque chose. Non, 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 je te laisse finir parce que c'est intéressant ce que tu dis, justement, que les personnes pensent que c'est l'inverse, en fait, que pour se transformer, il faut amorcer Enfin, je sais pas, Oui, je sais plus comment tu as tourné, mais je bah, te laisse continuer, c'est intéressant. ouais, il faut aller bien pour pouvoir amorcer une transformation physique parce que ça demande quand même de l'investissement, de Mm. l'organisation, d'être focus, de pas oublier son pourquoi. Le why est hyper important, c'est presque 80% du job. Et puis d'être concentré sur sa nutrition, son hydratation, c'est quand même des choses pragmatiques qu'il faut être en mesure de faire. Quand on a un burn-out dans les pattes, franchement, on pense à rien. Enfin, c'est compliqué. Ouais, complètement, d'accord. Non, ça fait un petit peu écho avec mon histoire de vie, c'est pour ça que voilà, Ouais. pendant que je t'écoute, ça processe à l'intérieur de moi. Ah, génial. Ah, super, c'était un peu aussi. Ouais. Mais si tu as des questions perso et que ce n'est pas dérangeant avec l'audience, on peut aussi bah, faire du direct live, tu vois. Tu peux me poser des questions et je peux te faire un petit échantillon de comment je travaille. En fait, ce qui faisait écho, c'est que moi, je sors d'un cancer. Donc, en 2020, on m'a diagnostiqué un cancer. Et en fait, bah, tout ce qui est traitement, j'ai eu 6 mois de chimio, j'ai eu de la radiothérapie, j'ai eu des lourdes opérations. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, j'ai délaissé le côté nutrition parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Et oui, Et finalement, en fait, c'est ça qui fait écho en moi. C'est-à-dire que malgré le fait que bah, j'ai pris 20 kilos et je suis pas forcément à l'aise dans mon corps aujourd'hui, c'était pas ma priorité, en fait. Et en fait, ce qui faisait écho, c'est que même si j'ai envie de le perdre aujourd'hui, ce poids, je pouvais pas m'y mettre tant que le reste du corps n'allait pas, en fait. ouais. Ouais. Et voilà, c'est ça qui faisait écho en moi, en fait. C'est que je me dis, bah oui, c'est tout à fait ça. Tu ne peux pas
décider de transformer ton corps si toi-même tu ne vas pas bien. Puis moi, bon, maintenant c'est en train de changer, mais je n'allais pas bien. Donc j'étais en plein dans une maladie. Donc c'est voilà, j'avais d'autres Oui, chats à côté que la perte de kilos. oui, je comprends. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Effectivement, déjà, une prise de poids liée à une maladie, il y a plusieurs choses à digérer. Plusieurs choses à digérer. Donc, on n'a pas que ça à faire que d'aller compter. Enfin, voilà, on n'est pas dans le comptage des grammes dans la nutrition classique, on va dire. Ça, c'est plus de la nutrition sportive. Quand on a un objectif vraiment d'athlète, faut être hyper rigoureux. Et je pense que le timing, on dit timing is everything. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas le bon moment. Point. Il y a un temps pour chaque chose. Et s'octroyer ce temps, c'est se reconnecter à son cœur et être en phase avec soi, c'est déjà la première étape. C'est de dire, OK, j'écoute que pour l'instant, je peux pas. Et c'est OK. Parce que un peu d'indulgence, un peu d'amour envers soi. Et puis, c'est la première étape vers la confiance, vers une nouvelle vision aussi d'un futur soi. Et de toute manière, on est toujours en évolution. Et puis, ben, oui, ces parcours de vie un peu à la fois durs, enfin, qui endurcissent un petit peu, assouplissent aussi par ailleurs, dans le sens où il y a des choses graves et il y en a d'autres qui le sont moins. C'est certain. Ah oui, 100%. Et quelque part, c'est aussi ton histoire, c'est le fait que tu te sois montré tel que tu es, sans artifice, avec ta beauté magnifique, naturelle, qui m'a fait venir vers toi. Donc, tu vois, je pense que cette rencontre est chouette aussi et belle de ça aussi, de nos histoires communes. Complètement d'accord. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est que vraiment, donc Barbara, je ne la connais pas, hein. On est d'accord Non, que on ne se connaissait pas. Et puis quand tu m'as envoyé, parce que je demande toujours aux personnes que j'interviewe une petite description de qui elles sont pour la poster après sous la vidéo que je mets, que je publie. Et puis là, j'ai lu ton parcours et puis j'étais là. Ah ouais. Ok, bon, un peu ça miroir. a commencé à parler. Je dis, bon, ça va être intéressant. Ce live, il va être chouette. Il y a quelques similitudes et il n'y a pas de hasard surtout. Donc c'est Ouais, c'est hyper vrai. intéressant. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi, avec Jessie? Comment ça se passe concrètement? Alors pour l'instant, on est en train d'accoucher de notre bébé commun du coup, Yes! mais on ne veut pas le révéler tout de suite. C'est pas, on n'est pas encore en phase juridiquement, juste on cadre bien tout. Et puis l'idée c'est on peut nous contacter par les réseaux sociaux, par Facebook et Insta. On a 3 formules et puis il y a une entrée de gamme, une formule un peu plus inclusive et une formule vraiment premium avec des prix vraiment différents. Et on va de l'accompagnement vraiment. On crée un support vraiment en autonomie. Les gens peuvent, ça travaille tout seul. C'est-à-dire il y a des process et puis ils peuvent suivre avec des vidéos le contenu, le faire à leur rythme, etc. Donc ça, c'est la formule la plus souple. Et puis après, la formule la plus, on va dire, premium, c'est d'avoir vraiment un suivi two to one. Parce qu'en coaching, on dit toujours one to one. Mais là, on est 2 coachs pour une personne et on intègre à ça de l'événementiel. C'est-à-dire que l'énergie, c'est bien, on a cette chance-là d'avoir les réseaux sociaux, donc de pouvoir donner et aussi recevoir. Bon, mais je pense qu'après la pandémie et ce Covid et nos parcours de vie et plus, il y a comme une addition qui s'est faite et revenir à des événements, à des choses en groupe, c'est vraiment notre volonté pour pouvoir diffuser ça de manière humaine, tu vas retrouver donc vraiment ce sera des cercles très restreints avec des places limitées. Et ensuite, on s'adapte à tous les profils, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui ont vécu des traumas, donc on est un peu sur le syndrome du choc post-traumatique, et puis qui ont envie de travailler voilà, la reconnexion à eux, comme tu parlais finalement tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Des mamans en postpartum, on sait que c'est pas drôle, voilà, l'après-bébé, même si on a les hormones pour nous. Ouais, mais il faut pas oublier Euh, le down des hormones, hein. Je veux dire, ah oui, il c'est existe, vrai. il est bien là, il est bien réel. Je connais à ce jour peu de femmes qui l'ont pas. Je pense que ça doit exister, mais j'en Ouais. connais peu en tout cas qui ne Non, ouais, l'ont pas eu. c'est vrai. Ouais, le baby blue, c'est ça? Ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est la descente des hormones, donc à un moment donné, alors il y en a qui le Oui, gèrent mieux avant. que d'autres, mais Ouais, il est réel, hein, donc voilà.
Oui. Ben, j'ai pu constater qu'avec l'allaitement, c'était moins. Enfin, la première a pas pu, et puis la deuxième, il a été allaité 6 mois. Et ben ça n'a pas été. Bon, chaque grossesse c'est différente. On n'est pas la même maman à chaque. Puis on n'a pas le même âge aussi pour récupérer. Mais c'est vrai que je pense qu'avec l'allaitement, il y a eu comme un différé peut-être, quelque chose comme ça. Ça s'est étalé. Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est vrai en plus. Mais effectivement, sur la fatigue, on intervient sur l'énergie, la fatigue, le fait de remettre les gens en énergie, c'est pas forcément. Voilà, on les remettre en mouvement, et puis mouvement, ça veut pas dire forcément se donner à fond à la caisse à la salle de sport comme nous on fait. Parce qu'en fait, on a pris la fièvre, comme on dit. Jess a aussi une histoire très particulière à ce propos, puisqu'elle est compétitrice en fitness, donc c'est pas rien. Ah, ouais. Et c'est un sacré. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai à cœur le fait que on n'est pas obligé de se mettre dans des situations impossibles pour pouvoir retrouver la forme. On est vraiment forme, on n'est pas sport, on veut pas cette étiquette-là. C'est plus holistique. Hmm. Mais je t'ai pas posé la question. Tu étais déjà dans ce milieu avant ou pas du tout en fait? Enfin, Euh, c'est quoi qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Mis à part l'histoire personnelle, je pense que j'ai toujours été coach, mais je le savais pas. Enfin bon, déjà à 14 ans, je voulais faire sport-études et j'ai pas assumé du tout ça parce que j'avais l'impression que les sportifs étaient débiles mentaux. Bon. Et Oh, la j'avais belle pas un environnement. croyance. Oui, bien de croyances limitantes et personne m'a encouragée à passer. Et au final, c'était un peu un challenge. Je voulais pas être intelligente, mais je voulais nourrir mon cerveau. Ouais. Donc, je me suis mis en tête de pas faire sport-études et de continuer dans une voie qui me mènerait, entre guillemets, selon mes croyances, plus loin. Et puis, je me suis éloignée de tout ça, etc. Bon, bref, vraiment un parcours ultra atypique. C'était difficile de me faire embaucher. Donc, l'entrepreneuriat a vite été une solution. Et puis, de fil en aiguille, j'ai repris le goût au sport, etc. Et puis, par la force des choses, le fait de... Aujourd'hui, je suis sous les Votirox, l'histoire personnelle revient beaucoup. Mm. Bah, j'ai perdu cette connexion à moi-même. Et finalement, la vie m'a ramené ces 14 ans-là, où je choisis ma voie et je choisis pas la bonne. Et puis, du coup, bah, là, c'est l'épanouissement parce que cet état de flow, c'est de dire, OK, en fait, je sais que j'ai une mission de vie, que je l'incarne pleinement, que j'ai été coach malgré moi dans mes relations, et finalement, c'était pas le bon plan, parce qu'on finit toujours par en souffrir. Et donc, j'ai dit, OK, moi, je vais ranger mon costume de sauveur, parce que ça m'a pas du tout servi. Et en revanche, je vais mettre le bleu de travail avec les bons outils. Et c'est vrai que mes outils ont été testés sous IRM, électroencéphalogramme. Donc, je sais qu'en fonction des mots que j'emploie et dans quelle situation, etc., à l'ordre, eh ben, ça va donner un résultat auprès de la personne. Elle va être en prise de conscience. C'est le but, en fait. Donc, Ok. finalement, c'est ma passion. C'est De, juste. de- de quels outils tu parles? C'est intéressant en fait ce que tu viens de dire là. C'est quoi? Et quoi? Eh ben, l'idée, c'est que je travaille avec des matrices, c'est-à-dire comme des formules. Pas des formules magiques, hein, mais des mots que je vais dire dans un certain ordre et qui vont amener la personne à, disons, à faire un chemin dans sa tête. C'est-à-dire que ce qui conditionne notre vie, c'est l'inconscient. C'est-à-dire qu'à plus de 90%, on est lidé par ça. Et pourquoi? Parce que le chemin neuronal est toujours le même en fonction de situation. Le but du cerveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que il a il nous sécurise. C'est-à-dire qu'il, pour lui, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on notre cœur bat, qu'on peut manger, qu'on doit manger, boire, et puis c'est très basique. Hein. Et puis voilà, vient l'instinct de survie qui vient se greffer, et c'est tout. Lui, c'est la mise en sécurité, son job. Sauf que la mise en sécurité, c'est pas ça qui va faire que tu vas monter ton job, ta propre boîte, tu vas devenir papa, tu vas t'engager, tu vas devenir maman, tu vas faire des choses qui te sortent de ta zone de confort. Donc l'idée, c'est d'aller court-circuiter les chemins qui se font habituellement de façon totalement inconsciente et par ce même biais, l'inconscient, rendre conscient certaines choses, dire ok, si je fonctionne comme ça et que j'en ai conscience, alors je peux le changer. Et voilà, on ne change que ce dont on a conscience.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Voilà. On en discutera plus. Je vais rien rajouter parce que voilà, c'est tout à fait ça. C'est Merci parfait. en tout cas de nous partager un petit bout de ce que tu fais finalement à travers tes outils. Je sais pas s'ils ont un nom ou pas. Enfin, voilà, Ouais, certains ont des noms, mais ouais, pas tous, en fait. En tout cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce live et donc Hélène. avant de finir, il y a quand même une question que je changeais les chemins neuronaux d'Isabelle, exactement. Ouais. Exact. Euh, il y a une question que j'aime bien vous poser, puisque comme ces lives, c'est vraiment des lives d'inspiration, de partage. Je partage le compte d'autres femmes pendant une année, ça me tient à cœur. Et du coup, j'aime bien vous demander à votre tour quelles ont été vos inspirations. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que tous ces comptes que je partage sont l'inspiration de quelqu'un. Vous êtes les inspirations de quelqu'un. Et puis du coup, j'aime bien aussi vous demander quelles ont été vos trois inspirations à Ouais. devenir la personne, la femme en l'occurrence pour toi, la femme que tu es aujourd'hui. Alors, est-ce que tu parles d'un profil, pas d'un courant, pas d'une... Enfin voilà. Oui, alors ça peut être soit une personne, un mentor, un formateur, un auteur d'un livre. Alors, on va essayer de rester dans le développement personnel parce que voilà, parce que ça va pas apporter beaucoup Ouais. que tu me partages quelqu'un de ta famille, sauf si Ah c'est des, tu vois. oui, c'est pas... Donc, mais après, ça peut être un courant, ouais, pourquoi pas? En fait, c'est vraiment pour faire découvrir d'autres choses, en fait, encore plus. Alors, je vais le faire façon portrait chinois, si tu m'autorises. Ouais, avec plaisir. Alors, j'ai beaucoup de... Enfin, un auteur, c'est difficile dans le... Mais je dirais Eckhart Tolle, déjà, avec le pouvoir du moment présent. Non. C'est vrai que ça, c'est très puissant. Les quatre accords Toltec. Miguel Ruiz. Euh, oui, ça, c'est mon livre de chevet. Je l'offre à tout le monde. Et c'est très vrai. Ce qui est marqué au dos de enfin, à la quatrième de couve, c'est que à chaque fois qu'on le lit, c'est pas le livre qui a changé, c'est nous. Et ça, Oui, c'est hyper vrai. Et totalement. c'est un basique. Mais sinon, j'ai aussi le guide de l'homéopathie, mais bon, dans ma partie plus physique. Oui, c'est vrai. Mais donc, façon portrait chinois, je dirais donc ces deux auteurs et la sensibilisation au bol tibétain. Ok. Ça m'a. Enfin, c'est une bonne source comme je suis sensible à l'énergétique, c'est une thérapie, c'est quelque chose dont on devrait tous être un petit peu au courant, c'est-à-dire la sonothérapie. Je pense que c'est un peu l'avenir. La voix va prendre beaucoup de place, je pense, dans le dev perso aussi. Donc, c'est aussi une inspiration qui est intéressante, un courant. Et en fait, en courant artistique, je dirais euh, l'expressionnisme abstrait. Parce que c'est l'expression de son soi le plus profond sans faire appel au mental qui finalement vient fermer certaines portes parce qu'on veut calculer, etc. Et au final, Et qu'on pourquoi? se limite. Et qu'on se limite. Exactement. Ouais. Et ça, c'est ta partie. En tout cas, merci beaucoup, Barbara. Ça a été un vrai plaisir de te découvrir en live. Je me réjouis de voir ce que ça donne avec Jessie, donc votre futur bébé. Est-ce que vous avez à peu près une date de quand est-ce que vous allez dévoiler En tout fait, ça? on bosse déjà en indépendante et puis on va mettre un nom sur ce qu'on fait déjà. Donc on D'accord. s'est déjà pour. Et puis il y a l'ebook qui est aussi dispo. Si les gens veulent laisser leur mail, on leur envoie. Et puis déjà, ils se familiarisent avec l'approche. Ils voient si Ouais. ça correspond à leurs valeurs. Et puis go. Eh bien, écoute, c'est super. Ce que je t'invite à faire, c'est je vais donc poster la vidéo. Viens mettre Ouais, en commentaire, tu viens mettre tes coordonnées, les coordonnées de votre, voilà, de ce que vous faites ensemble. Si tu veux mettre un lien, tu peux. Enfin, tu mets ce que tu veux, en fait. Voilà. Et si tu veux mettre aussi tes inspirations pour les faire découvrir à d'autres, c'est OK aussi. Et ça serait chouette. Voilà. yes. Et tu m'inspires beaucoup. Et je voulais te dire que quand même, il faut que je fasse ça. Si j'ai une minute, 30 Oui, secondes. oui, oui, oui. Euh, que j'ai vraiment comment dire, je me suis vraiment attachée à toi, à ton histoire, j'essaye de suivre le plus régulièrement possible, etc.
Et j'ai adoré ton naturel. Et c'est chouette d'avoir quelque part dosé ça. Parce que dans ces moments-là, on a peut-être envie de se recroqueviller sur soi-même ou de pas partager tout simplement. Et toi, tu l'as fait en toute pudeur, et en fait, on sent la générosité et c'est ce qui m'a appelée. Voilà. Donc j'avais aussi envie si je peux aider, mettre une pierre à l'édifice, faire quoi que ce soit, tu m'appelles, tu me demandes et ce sera OK. Mais c'est adorable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche. Voilà. Ouais, je suis très touchée par ce que tu viens de me dire et merci. Voilà. Merci de ta contribution. Déjà, le fait d'être là ce soir, tu contribues à mon voilà à ma cause, j'ai envie de dire, parce que pour les personnes qui pensent que c'est juste pour faire de la promo, c'est pas ça en fait qu'il y a derrière. Il y a beaucoup plus derrière. Euh, Oui, et pour moi, c'est en quelque sorte aussi, ça fait partie de ma guérison. Donc c'est très important et ça me tient énormément à cœur. Voilà. c'est merveilleux. Ça se ressent et du coup, ça vibre. Merci en tout cas. Je vais vous Embrasse fort. laisser, parce que sinon vous allez me voir Oui. pleurer d'émotion en live. Non, non, c'est Merci. pas Non, non, c'est de l'émotion, c'est de la bonne émotion, voilà, Alors, c'est pour ton réservoir cœur. Et puis, je te dis à très vite. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour mon prochain live. Et merci d'avoir été présent. Et merci pour vos petits cœurs que je vois, qu'on voit toutes les deux. C'est génial. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao. Bye bye.